Merci beaucoup, cher Taoiseach. Mon groupe se réjouit de cette présidence. Ce n'est en effet pas la première fois pour l'Irlande. Et je puis vous dire que vous aurez besoin de tous vos talents pour avancer. Pourquoi? Eh bien, prenez la tâche la plus importante qui vous attend. La lutte de ce que j'appellerais la complaisance qui règne aujourd'hui dans l'Union européenne. La lutte contre la complaisance devrait être la tâche la plus importante à laquelle vous devez vous atteler. Il y a de nombreux États membres, de nombreux dirigeants politiques nationaux qui se disent qu'ils peuvent échapper à la crise en ne faisant rien. Ils se demandent s'il est véritablement nécessaire d'agir plus, d'intégrer davantage l'Union européenne pour résoudre cette crise. Il se demande s'il ne serait pas plus simple que de suivre Monsieur Miracle, Monsieur Draghi. Mais tout cela n'est pas suffisant. Je crois que c'est une erreur. Nous avons besoin de solutions structurelles. Et vous-même, Monsieur Kenny, en tant que dirigeant d'un pays et qui a beaucoup souffert de la crise, devez rappeler à vos collègues au Conseil qu'il est important de trouver des solutions permanentes, des solutions structurelles. Il est important d'aboutir à une union plus intégrée, une union bancaire, une union budgétaire, une union politique également. Je pense que ce serait une énorme réussite que si, dans les 6 mois qui viennent, au lieu de se dire que la crise est derrière nous, qu'il est inutile d'avancer davantage vers une Europe plus intégrée, il est important, disais-je, que vous disiez non, c'est une erreur. Nous avons besoin de nous inspirer de l'expérience irlandaise. Je voudrais revenir sur certains points particuliers. Le Two-Pack, le pacte de stabilité, et une proposition qui a été faite par la majorité du Parlement, qui a été envoyée à la Commission déjà au mois de décembre de l'année dernière. Donc nous attendons maintenant une réaction. Et je pense que nous devrions pouvoir trouver une solution si la Commission peut travailler sur la base de ce que nous leur avons envoyé. Deuxièmement, le mécanisme de surveillance unique. Nous devons être certains, en fin de parcours, que ce mécanisme soit véritablement européen et non pas un aggloméré de superviseurs nationaux. Et je crois, là aussi, Monsieur Kenny, que vous pourrez, sur la base de l'expérience irlandaise, montrer qu'un bon mécanisme européen aurait pu résoudre les problèmes irlandais de manière anticipée. Et puis, dans le semestre qui vient, il y a un travail de la Commission européenne qui nous attend et vous pourrez y apporter votre contribution. Le système de résolution. Je crois que nous sommes d'accord sur ce point. Mais ce que je constate dans le premier projet qui est fait, c'est que la situation est très inquiétante et je conclus, Monsieur le Président, on parlera ensuite plus avant de ce mécanisme. Ce que je constate, eh bien, c'est que ce mécanisme n'est pas véritablement européen. Il faut que ce soit un mécanisme véritablement européen et pas un mécanisme des États membres. Il faut qu'il y ait une distinction entre la dette bancaire et la dette souveraine. C'est la seule manière d'agir. Alors, ma conclusion est la suivante. Inspirez-vous de votre expérience, Monsieur Kenny. Ce qui est bon pour l'Irlande peut être bon pour l'Europe aussi.